Salut Denis. Salut Manu. La chanson. Les talents. Et vous, avec l'artiste du jour. En interview. Bonsoir Dani. Bonsoir Manu. Bonsoir, bienvenue donc sur cette nouvelle émission, la chanson, les talents et vous. Et ce soir donc en exclusivité, vous avez donc Radio Belgrade avec Laurent avec nous. Bonjour Laurent, comment tu vas? Ben, ça va très bien, bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Voilà, donc ce soir. Bonjour Dani. Et oui, Dani. Radio Belgrade, groupe rock alternatif français inspiré des plus grands comme Nirvana, vous connaissez Noir Désir et bien d'autres, mais on verra ça tout à l'heure. Il nous en dira plus Laurent sur un petit peu la fibre rock auquel il s'inspire. On va l'éplucher Dani tout au long, oui, on va le faire découvrir aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Laurent, donc tiens-toi prêt parce que on va faire découvrir ton univers musical. Voilà, tout à fait. Je suis prêt. Tu es prêt? Wow. Donc voilà, la première question, Laurent, ça sera votre nom de scène. Expliquez ce choix justement de Radio Belgrade. Ben, en fait c'est très simple, radio pour ceux qui veulent nous écouter, voilà, comme s'ils écoutaient une radio. Et en fait on voulait un nom de groupe en deux mots, et comme on est très engagé politiquement, et donc du coup on a été touché par la guerre en ex-Yougoslavie au Kosovo, oui. Et donc ça, voilà, c'est venu comme ça, et Radio Belgrade en plus ça sonne bien, donc voilà, on a gardé ce nom de groupe. Voilà, donc c'est vrai, ça sonne bien. Oui, c'est vrai, c'est classe, je trouve. Oui. On verra ça tout à l'heure, donc au niveau des engagements, au niveau textuel, etc. Mais avant tout, Laurent, on va parler un petit peu de toi, puisque tu es le chanteur du groupe Radio Belgrade, parce qu'on le verra tout à l'heure. La musique, depuis quand elle est née en toi? Depuis mes 17 ans, pour être précis, on va dire. Ah, 17 ans, ouais. Pas plus jeune? Pardon? Pas plus jeune? Quand tu étais plus jeune, moins. Beaucoup moins en fait. Beaucoup moins. Alors vas-y, explique un peu. C'était moins expressif. C'était, en fait, c'est beaucoup mon frère. J'avais un grand frère, ouais. Et donc il m'a fait découvrir donc tout ce qui était à l'époque YouTube téléphone. Ouais. Moi j'avais à peu près l'âge de 12 ans. Ouais. Mais c'était pas encore. Je m'intéressais, mais sans plus. C'était pas encore ça. Ouais. Et c'est vraiment à l'âge de 17 ans, quand il y a eu donc début des années 90, voilà, Nirvana évidemment et bien d'autres. Oui. Et là où j'ai commencé à faire un petit peu de gratte, c'est là que c'est parti en fait. Très rapidement par contre. Très rapidement, ouais, d'accord. Donc ça c'était monté en toi, comme si un gène venait se réveiller quoi en fait. Vous aviez quand même. C'est presque. Vas-y. Vous aviez appris quand même un peu la musique, le solfège, tout ça? Non, je suis en fait autodidacte. Ah, c'est encore mieux ça c'est à l'oreille, c'est bien. Hein. Voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un gène qui s'est réveillé en toi, quoi. Ah oui, oui. Voilà. Mais après, bon, le solfège c'est quand même très important. Hein. Enfin, on peut s'en passer, mais ça aide bien si on le connaît aussi, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. C'est clair. Alors, vous êtes un groupe de 3 personnes. Hein. Normalement, voilà. Ouais. Parlez-nous d'Antoine et de Stéphane, vos amis, quoi, vos copains de groupe. Les petits acolytes. En fait, Antoine, donc c'est le batteur. C'est d'ailleurs la première personne des deux que j'ai rencontré lors d'un concert. Ouais. Voilà. Et Stéphane, il est venu se greffer après, donc c'est le bassiste, en fait. Et donc lui, en fait, on l'a trouvé sur des sites de musique, voilà, tout simplement de recherche de musiciens. Ouais. Et comment s'est formé le groupe de Radio Belgrade? En fait, ça s'est fait en 2009. Bon, c'est moi à la base évidemment, et donc j'étais avec 2 autres musiciens qui s'appelaient David à la batterie et Papa Shanks, c'est le surnom, à la basse. Et en fait, après le line-up du groupe a changé en 2013. Donc c'est pas vieux en fait. Hein. D'accord, bah non, c'est plus récent. Ouais, parce que c'est vrai que donc 2009,
2010 de suite, premier album intitulé Heroes. C'est ça. Hein. Ouais. Donc ça a été très vite du coup. Hein. Oui, j'avais quelques chansons à fictif déjà, on va dire quand même, quand j'étais tout seul en fait, c'est ça. Ouais, donc ça a beaucoup facilité, mais j'imagine que, donc pour produire d'autres albums, on en reviendra tard, mais j'imagine que cela a marché donc pour ce premier album. Non, en fait, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est autoproduit. Ouais. Et on a sorti à 300 exemplaires, le premier. Ouais. Donc évidemment, voilà, c'est très indépendant, c'était un underground, hein, on va dire. Et donc on les vend dans les concerts, avec connaissances. Voilà, c'est sans plus. Vraiment, on est très, très autoproduit, on connaît personne dans le métier proprement dit. Ouais. On n'a pas de manager. Oui. Donc voilà, ça oui, on en a vendu évidemment, il nous en reste pas beaucoup, mais il nous en reste quand même. Voilà, c'est juste pour dire que voilà, ça reste les underground. Alors, ce premier album, alors je reviens un petit peu dessus quand même, parce que le premier album a toujours, c'est le commencement du groupe Radio Belgrade, et a toujours sa petite importance. Il y a une question que je voudrais te poser là-dessus quand même. Que raconte cet album ? En fait, c'est vrai que ça s'intitule Heroes, mais en fait on aurait pu très bien l'appeler tout simplement Radio Belgrade, parce que ça parle un peu de tout, ça parle des chansons d'amour, voilà, forcément on dit ça pas, hein, pour un groupe de rock. Il est quand même plutôt pop rock, donc c'est le plus calme des deux jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc voilà, évidemment il y a toujours des chansons, des titres engagés, ça va de soi, mais il reste, on n'a pas encore la vraie empreinte de Radio Belgrade. D'accord. Telle que on la connaît maintenant en fait. D'accord. Oui. Donc suite à cet album autoproduit, vous avez pu trouver un label. En fait, oui, un petit label qui s'appelle Label Alouline, voilà, qui sont de Caen. Et donc en fait ça s'est goupillé pratiquement en même temps de la sortie du deuxième album, donc en 2013. Voilà, donc tu vois, donc en 2013, le second album qui est sorti, donc comme tu disais en 2013, intitulé Le Chant des Sirènes. Donc là, on va juste écouter, donc si tu le permets, on va juste écouter maintenant un morceau qui s'appelle France. Et on revient de suite. C'est parti. Jour de colère.
de colère. Je ne pense plus qu'à ça, cette scène sombre dura-t-elle ce soir? Comment te dire, comment t'écrire? Il est si tard, il est minuit. Dans les fins fonds du territoire, je cherche encore une échappatoire. Dans cette France à moi, dans cette France à moi. Alors regarde, dans les fins fonds du territoire, je cherche encore une échappatoire. Voilà, donc vous avez écouté le titre France de cet album Chant des sirènes en titre de l'album. Et pourtant, c'est vrai qu'en écoutant un peu les textes, les auditeurs, je pense qu'il faut vraiment s'impliquer sur l'écoute du texte. Il y a quand même, j'ai relevé quand même pas mal d'implications politiques dans tes chansons. Ouais, tout à fait. Encore une fois, on est très très engagé tout en gardant un aspect de respect quand même. Mais bon, voilà, on n'aime pas trop la politique de notre pays. D'où, voilà, et donc dans le titre France, ça reflète ceci. Que ce soit la gauche ou la droite, puisqu'en parlant tout simplement les deux gros partis, évidemment, c'est toujours eux qui se refient, on va dire, le pays, tous les 5 ou tous les 10 ans, peu importe. Et donc, bon, les problèmes sont toujours là. Voilà, donc ça nous gonfle un peu maintenant, on va dire ça. C'est un peu ce qui est, parler côté un petit peu politique, mais bon, c'est vrai, bon, t'as vu là pour les résultats des européennes, et puis la suite des événements, voilà. Bon. C'est attristant. Ouais, c'est pourquoi tout simplement que les gens en ont marre des deux partis, en fait. Et donc du coup, ils vont aller vers l'autre qui est derrière, mais voilà. Et j'ai bien peur que, je veux pas être devin, j'espère me tromper, mais j'ai bien peur que aux prochaines présidentielles en France, ça risque d'être très compliqué aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La même analyse. La même analyse, etc. Bon, on en parlera évidemment hors antenne. Bien sûr. Alors, en tout cas, moi ça m'intéressait donc surtout rythmique au niveau des chansons qui sont assez. C'est vrai qu'au niveau musical, au niveau instrumental, qui sont assez remarquables derrière. Alors, Dani, tu viens de parler d'un autre titre. Oui, Esperanza, entre espoir et désespoir. Vous invitez un peu à partir. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Le texte le montre bien, la chanson aussi. Donc c'est un peu l'espèce humaine. En fait, ça a deux facettes. La première, que les gens en écoutant le texte, c'est sur l'espace. Voilà, l'espèce humaine qui veut toujours aller plus loin, découvrir des choses. Et puis en fait, il y a du second degré, parce que c'est vrai dans les textes, on fait souvent du second degré. Et donc là, c'est plus général et c'est plus terre à terre. Mais donc c'est toujours par rapport à l'espèce humaine, quoi, un espoir dans le monde qu'on vit, quoi. Bien sûr, en espérant toujours que ce monde devienne meilleur, comme on dit. Ouais, et là, l'utopie, ça se fera jamais, quoi. Bien sûr. Donc vous faites aussi le tour du monde. Oui, tour du monde, c'est un peu refléter certains problèmes dans d'autres pays. C'est pas qu'en France, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, les pays un peu sous-développés où il y a des dictatures et des génocides quelquefois, plus ou moins reflétés dans les médias, des fois non. Donc voilà, ça part de ça surtout. Voilà, donc tour du monde qu'on retrouvera vraiment à la fin de cette interview. Donc, chers auditeurs, restez connectés et puis on va passer, donc évidemment, on va redécouvrir davantage. C'est intéressant tout ce que tu dis, évidemment, Laurent. Mais parce que quand même d'aller dans des pays aussi, tout ça, c'est enrichissant quand même de parler des pays. Et puis, ça vous arrive d'aller dans des pays étrangers? En ce qui me concerne, j'en ai pas beaucoup fait, je suis honnête, mais bon, je sais à peu près,
sur certains ce qui se passe évidemment. Après on peut pas tout savoir, hein, c'est Oui. sûr. Mais je sais que mes deux acolytes, donc il y en a un qui bouge beaucoup et qui va en plus en sac à dos, donc à l'ancienne. Et ouais, donc il remarque des choses. Il y a beaucoup de différences hein, avec la France. C'est sûr. Il flagrant. doit être riche en beaucoup de choses. Quand il doit avoir vu beaucoup de choses, hein, beaucoup de différences de culture. Donc côté Amérique du Sud, donc c'est radicalement différent. Il a fait pas longtemps, mais il a fait un petit peu l'Afrique. Donc voilà, autre continent et autres problèmes, hein, Dieu sait s'il y en a, et c'est toujours d'actualité. Et pourtant des gens très humains. Oui. Et puis bon après un petit peu l'Europe, bon ça on est forcément assez peu, on est déjà au courant un peu ce qui se passe, hein, parce que tout à fait, c'est chez nous, entre parenthèses. C'est chez nous. Oui. Donc voilà quoi. Bon, en tout cas, après avoir fait le tour du monde, alors moi je vais rebondir un petit peu sur le titre de l'album parce que on va parler un peu de l'autre facette. Parlons un peu de femmes avec le chant des sirènes. Hein, c'est le titre de l'album, hein, si je me trompe pas. Manu, les sirènes. Eh ben oui, les sirènes. Il faut parler de femmes. Non mais. Ah, c'est Manu. Non mais parce que Laurent va quand même expliquer pourquoi il parle de politique alors qu'on parle de chant des sirènes. Ah, un peu de douceur. Eh bien, en fait, c'est pareil, il y a le premier second degré. Donc, le chant des sirènes, oui, bah, forcément, hein, la première chose qui vient, c'est les sirènes. On est attiré par les sirènes et par les chants. Et donc, après, ben, on va dire, on se fait avoir. C'est un peu pareil, le chant des sirènes, ça veut dire, par rapport aux sirènes pas forcément d'Allah, mais aux sirènes Mirage. Vous savez, pour avoir l'argent facile, ce genre de choses. Oui, c'est un peu lié entre politique et vie, quoi. Et en fait, après, on oublie le reste et on devient même plus nous-mêmes. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Ouais. Et aussi, un autre degré, c'est aussi, tout simplement, on aime bien les légendes. Oui. C'est vrai. Voilà, du coup, ça tombe bien, on va dire. Ouais, les sirènes, c'est comme un mirage. Hein. C'est J'ai vu vrai. que tu parlais tu pensais beaucoup parce que donc à travers ça, tu aimes beaucoup la mythologie. Ouais, beaucoup. Ouais, je m'intéresse beaucoup à ça. Ouais. Donc voilà. Donc sur tout ce qui est signe du zodiaque, pas que je regarde, c'est pas un style regarder mon journal tous les jours, hop, aujourd'hui balance, vous êtes c'est pas ça, hein, c'est plus sur l'historique. Oui. Voilà, c'est ce genre de choses, tout ce qui se passe en Grèce. Non, j'aime beaucoup tout ce qui est étoile. J'aime beaucoup l'espace. Hein. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses quoi. D'accord. C'est vrai que oui, l'univers, ça fascine un peu tout le monde. Hein. C'est bien sûr. vrai. Hein. Et puis on est loin de tout savoir. Hein. Et puis quelque part, on rêve d'un meilleur monde. Ouais, c'est vrai. Qui sait, il y a peut-être une petite planète là, qui c'est le paradis là-bas. Hein, qui sait. On aimerait bien y croire tous, mais après, on croit, on peut pas et on pour un jour aller très très loin. Mais en dehors de notre voie lactée. On a le droit de rêver. Ah oui, il nous reste plus que ça de toute façon, je crois. Ça c'est gratuit. Ouais, parce que là, c'est vrai que bon, ça va un bon train quand même. Voilà. On va proposer donc aux auditeurs un acoustique, si vous voulez. Voilà, Fantôme de minuit. Oui, Fantôme, c'est ça. En fait, c'est un petit titre inédit. Donc voilà, j'ai voulu faire plaisir à RTM. Oui. C'est super. Et voilà quoi. Et voilà. C'est gentil. Et on va écouter tout de suite ce petit passage et puis on revient après ce court instant. Écoutez bien en tout cas. Des visions me viennent sous d'étranges lumières, même si parmi vous tout n'est pas si flou. J'entends leur voix qui s'adressent à moi, ici dans ce grand vide. Partez sans revenir, oubliez qui je suis. Partez sans revenir, fantôme de mes nuits.
poursuivent. Ils hantent mes nuits et mon esprit se voit encore subir des supplices. Partez sans revenir, oubliez qui je suis. Partez sans revenir, fantôme de mes nuits, de mes nuits, de mes nuits, de mes nuits, de mes nuits. Partez sans revenir, oubliez qui je suis. Partez sans revenir, fantôme de mes nuits. Partez sans revenir, oubliez qui je suis. Partez sans revenir, fantôme de mes nuits, de mes nuits, de mes nuits, de mes nuits, de mes nuits. Voilà, donc c'était Fantôme de minuit, allez, j'ose le dire, hein, Laurent. On va passer à la scène, car je suppose que le groupe Radio Belgrade a fait déjà pas mal de scènes. Et si vous avez fait de la scène, comment ça se passe avec le public? En fait, on en fait quelques-unes, mais pas énormément. Ouais. Encore une fois, voilà, on se débrouille d'en avoir. Alors c'est vrai qu'on est plutôt gâté, que ce soit sur les Yvelines ou sur Paris. Et oui. Il y a de quoi faire, hein, évidemment. Mais quand on est vraiment un petit groupe et qu'on n'a pas de manager qui savent y faire, ouais, parce que c'est vrai que c'est très important. Oui. Et ben voilà, on fait souvent on appelle ça ici des scènes ouvertes. Ça veut dire qu'il y a 4-5 groupes, chacun joue une demi-heure, 40 minutes. Ouais. Et donc voilà, bon, du coup ça fait des paires rencontres pour le coup, donc c'est assez sympathique. Mais voilà, on n'a pas la chance encore de faire des premières parties, voilà, ou même un concert proprement dit, parce qu'on n'a pas un gros public qui nous suit, quoi, je veux dire. Hein, d'accord, comme oui. je disais tout à l'heure, on est très indépendant, à l'heure actuelle en tout cas. Ouais. Voilà, mais sinon au niveau scène, ça se passe plutôt bien. En général, parce que quand on écoute les CD Radio Belgrade, c'est une chose. Mais sur la scène, on va dire, c'est un peu plus violent. Enfin, c'est pas du métal, hein, ça a du rock alternatif. Justement, dis-nous, justement, Laurent. C'est plus dur, quoi, surtout au niveau de la voix. Et oui, justement, dis-nous, Laurent, un petit peu, quand on écoute Radio Belgrade, qu'est-ce qu'on retrouve dans Radio Belgrade? Nirvana, on retrouve du Noir Désir, on retrouve quoi? Ouais, il y a du Noir Désir. Les amplis crachent bien, plus à Nirvana que Noir Désir. Ouais. Quand même. Ouais. En même temps, Nirvana, c'est un peu plus dur que Noir Désir. Oui. Et puis pour le chant, non, moi, j'avoue que qu'il y a 10 ou 50 personnes, pour moi c'est pareil. Ouais. Je me donne à fond parce que je suis un passionné tout simplement. Oui, bien sûr. Et donc je pousse ma voix à éraillement total jusqu'à la fin, quoi. Vraiment. Ah oui, c'est ça. J'adore ça. Évidemment. Tous les artistes disent la même chose, qui jouent devant 50 ou plus, ils sont toujours par leur passion sur la scène autant. Ouais, hein. Ils adorent, voilà, c'est ça la passion. Hein. Pour nous, et pour moi en particulier, moi je m'en fous, hein, du moment qu'on est. C'est comme si on était pro sans être pro, c'est-à-dire que voilà, il y a 10 personnes ou 50 personnes, c'est pas grave, on y va, ça fait plaisir d'être là, on nous a invités, on est content, et puis voilà, on fait comme si on était au pire, même quand on était en répète, mais on y va, quoi. Non, vraiment, on adore ça, quoi.
Alors, Laurent, l'été arrive. Où est-ce qu'on peut vous écouter sur scène? Avez-vous des dates? En fait, là, il n'y a rien qui vient. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, c'est vrai, chacun va partir en vacances, mais surtout parce qu'en fait, on bosse beaucoup sur le futur prochain 3e album. Ouais, on va en parler après. Ouais. Voilà, on a déjà trouvé le studio, les titres en démo sont finis, on peaufine certaines choses, je parle en structure évidemment, de chansons. Et donc on bosse beaucoup sur ça. Bon, il faut dire c'est un peu ma faute, parce que je suis un peu un foufou moi. Par rapport aux deux autres, c'est que à chaque fois qu'il y a un album fini, je suis déjà sur l'autre. J'avais déjà des titres sur le prochain quoi. Ouais, il n'y a pas de pause avec Laurent. Hein. Hop, allez, on se remet en selle. Ah ouais, moi je suis comme ça, j'adore inventer, écrire, composer, je vis vraiment le truc à fond quoi. Après en étant autoproduit, c'est pas facile, par niveau financier évidemment. Bien sûr. Mais franchement, moi je suis à fond dedans. Plus que les autres, parce que je sais pas, peut-être parce que j'ai pas de femme. Pas de femme. Non, mais plus vous êtes un célibataire. J'adore ça. C'est un beau célibataire. Un célibataire. Mademoiselle des auditrices. Ah là là, allez sur le site de Laurent. Je lance une annonce là presque. Ce n'est plus une interview. Voilà, donc effectivement ça va être plutôt calme l'été niveau concert en ce qui nous concerne. D'accord. Bon, une page. Bon, on a vu que évidemment Radio Belgrade a une page Facebook, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Mais un site internet est-il existant? Non. On s'est posé la question d'en faire un, mais vu qu'on on n'arrive pas encore à percer, on va dire ça comme ça. Ouais. Du coup, on le fait vraiment exclusivement sur Facebook. Ouais. Et à l'heure actuelle, ça suffit, parce que les gens n'iront pas sur notre site si déjà ils ne nous connaissent pas. C'est ça en fait le problème. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Ouais, il faut passer sur les radios. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on reste sur Facebook, quoi, principalement. D'accord. Et vous êtes dans le groupe des divers talents de Facebook? Non, je ne le connais pas. Aïe. Antoine et Stéphane ne le connaissent non plus. Aïe, vous allez être en amende, je vais vous mettre là, hein. Il n'y a pas de souci pour un ajout, il n'y a pas de souci. Vous viendrez, je vous donnerai je te donnerai le lien. Le lien, Manu va vous le faire passer, comme ça vous viendrez mettre vos vidéos et on vous partage et tout ça. C'est impeccable. Hein. Ok, c'est très gentil, merci beaucoup. On ne demande que ça, nous, dans les artistes viennent dans le groupe. Hein. Alors, en attendant, donc là, on va découvrir évidemment en exclusivité. Donc c'est Le Chant des Sirènes qui est l'album actuel. Justement, donc ces albums, où est-ce qu'on peut les acheter, Laurent? En fait, je vais revenir au même point, sur Facebook, à la page Radio Belgrade, tout simplement, parce que on peut pas être sur la Fnac, ou des fois il y a des petits magasins sur Saint-Germain-en-Laye, où il y en a, mais bon, ça reste, c'est local, quoi. C'est pas sur toute la France, forcément. Donc on n'a pas de maison de disques. Et donc du coup, c'est sur la page Radio Belgrade, les gens laissent un petit message, et puis nous on envoie d'abord le CD. Et après, en contrepartie, ils envoient un chèque, tout simplement. Et il a combien de CD? Et à la confiance. Il a combien de CD, Laurent? Il est à 10 euros. 10 euros. Oh, ça va. Ça va. En plus, c'est du bon rock. Oui. Dans la voiture, c'est bien. Quoique moi, j'en ai plus de voiture. Oui, ça c'est vrai. Pensez t'en acheter une. Voilà. Ça risque d'être difficile. Allez, Laurent, dis-moi, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu as un petit mot à leur dire? Moi, je leur conseillerais vraiment la page Facebook de Radio Belgrade, de venir voir un peu tous les interviews pour apprendre à nous connaître. Évidemment, les liens Spotify, Deezer ou iTunes pour écouter, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Et puis, en tout cas pour ceux qui aiment le rock, on va dire ça comme ça. Évidemment, de nos jours, c'est un peu compliqué pour les groupes de rock, surtout en France. Et donc, venir nous découvrir, tout simplement. Ok. Donc, on va passer à un jingle exercice où, évidemment, donc Daniel te fera l'exercice. C'est tout de suite, c'est maintenant.
Alors, Laurent, c'est le petit exercice que Manu vous parle. Pourriez-vous nous faire un petit jingle pour RTM? Oui. Allez, exercice artiste. Alors, qu'est-ce qu'il va nous pondre? Salut à tous, c'est Radio Belgrade sur RTM. Alors voilà, parfait. Ah ben c'est super. En plus, c'est venu d'un naturel. Voilà. Mais limpide, je dirais. Voilà, limpide, et voilà. Voilà. Nous qui sommes une radio RTM, donc spécialisée plutôt sur la météo, aussi une filiale artiste pour la découverte des talents comme Radio Belgrade. Et est-ce que tu es un passionné de météo? Un passionné, non. Par contre, oui, je regarde quand même, quand j'y pense, qu'est-ce qui va se passer le lendemain ou la semaine, dans la semaine. Et oui, mais tu es forcément passionné quelque part parce que tu es quand même sensible au réchauffement climatique. Ah oui, en venant sur ce chemin-là, oui, oui. C'est certain, c'est certain. Voilà. Bien qu'on va enfin, bientôt, ouais, j'abuse un peu, mais d'ici, je sais pas combien, je me rappelle plus, remarque, sur une ère glaciaire. Oui. Donc, bon, voilà, mais bon, oui, réchauffement climatique, c'est vrai que, encore une fois, voilà, il y a beaucoup, entre les pays, ils font beaucoup de, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. Beaucoup de pays qui font d'intervention, mais oui, voilà, mais c'est toujours les mêmes, surtout les États-Unis. La Chine aussi. Voilà, qui sont les plus polluants au niveau de l'industrie. Voilà. Les plus polluants et ceux que ça leur, enfin, entre parenthèses, ça leur intéresse pas, quoi. Il y a toujours un problème. Ouais, c'est clair. C'est toujours au niveau des chants des sirènes, quoi. Ah, c'est sirène, hein. Voilà. Bon, mais Laura, nous arrivons à la fin de cette interview merci d'avoir accepté. Nous vous retrouverons régulièrement. Voilà, nous vous retrouverons régulièrement sur RTM dans la chanson Les Talents et vous, et dans les bacs nouveautés RTM. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, tout de suite, il y aura Tour du Monde et un titre Radio Belgrade. Voilà, donc tout de suite, merci Laurent. Merci beaucoup et j'espère que les auditeurs vous auront mieux connus et pourront vous voir sur le site de votre page Facebook. En tout cas, on est exclusivité quand même Laurent, parce que je crois que tu m'as accordé pour que dans quelques semaines, et j'attends ton accord, pour passer un des titres de l'album 2015. C'est ça, ouais, et tu as mon accord, et puis c'est avec plaisir en fait. Voilà, donc d'ici 2 semaines, pas avant. Pour l'instant, on va rester sur le chant des sirènes, parce que chaque chose en son temps quand même. Hein. Oui. Voilà, en tous les cas, c'est... oui. Voilà. Non, mais merci beaucoup à tous les deux de m'avoir invité. Et puis encore une fois, j'invite les auditeurs et les auditrices à venir sur notre page Facebook à Radio Belgrade pour nous connaître un peu plus. Voilà. Et moi, j'ai ravi de vous d'avoir fait votre connaissance, puisque je ne vous ai pas un ami. Hein. Alors maintenant, il va falloir rectifier le tir. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci Laurent. La chanson des talents et vous qui continue. Et donc là, on va découvrir le titre Tour du Monde par Radio Belgrade avec Laurent le chanteur et puis ses acolytes qui sont donc 11 instruments. Merci Laurent. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Salut à tous, c'est Radio Belgrade sur RTM. As-tu senti la terre trembler sous tes pieds avant d'avoir cru que les guerres résoudraient tous les problèmes à chaque conflit?
l'innocence brillait dans leurs yeux. As-tu percé les secrets de l'histoire au risque de t'y perdre? As-tu entendu les prières s'élever jusqu'aux cieux en marchant par-delà les frontières pour enfin naviguer sur les mers? Donc voilà, bon, jusqu'ici tout va bien. Voilà. Ça va? Vous êtes à l'aise? Ça va Ah non, tranquille, tranquille, j'ai bien l'accent. du sud, hein? Ah, il vous plaît mon accent, hein? Bien, mais j'aime bien l'accent. Et voilà. Il vous plaît mon accent, hein, Laurent? Ouais, ben il me semble qu'il ressemble un peu à mon accent qui est marseillais. Parce que je Oui, on se ressemble. C'est vrai, je vous écoute et c'est pareil, hein?